Uns allen einen schönen guten Morgen. Je vous souhaite un bon matin. Denjenigen, die schon jetzt dabei waren in unseren vorigen Sitzungen. Ceux qui ont déjà participé à nos séances précédentes. Und wir wollen heute in diesem wichtigen und doch herausfordernden Thema weitermachen. Nous voudrions continuer avec ce thème important, mais aussi qui nous amène un certain défi. Christliche Popularmusik und ihre geistliche Deutung. La musique populaire chrétienne et sa signification spirituelle. Wir haben schon einige wichtige Argumente und Überlegungen angestellt. Nous avons déjà apporté différents arguments et nous avons fait mener certaines réflexions. Und es tut mir leid, wenn ich hier an dieser Stelle in diesen Themen nur die Oberfläche streifen kann. Et je suis désolée de pouvoir toucher que à la surface de ce thème, que pouvoir seulement être très superficiel quelque part. Aber ich verstehe das, was wir hier machen, als Anregung. Mais je comprends ce que nous faisons là comme un stimuli zum selbstständigen Weiterdenken pour continuer à réfléchir par vous-même und studieren et d'étudier und beten. Et de surtout prier. Bevor wir jetzt weiter starten, jetzt gleich, avant de continuer tout de suite, möchten wir erst zwei Dinge tun. On va faire deux choses. Das erste ist, la première, alle Handys und Mobiltelefone sofort ausschalten. Arrêtez tous vos portables et tout de suite. Nicht leise stellen, ausschalten. Denn es ist schade, dass hier so liebe Geschwister sich so viele Mühe machen mit den Aufnahmen und durch solche Geräusche einfach die Aufnahmen zerstört werden. Das Zweite, vielleicht nütze ich die Zeit, um das gleich jetzt hier zu sagen. Wir haben jetzt ein wenig eine Zeitverschiebung und das bedeutet, ich werde an dem, das ich sowieso schon komprimiere, le fait déjà que je comprime, noch mehr komprimieren. Et je vais encore comprimer un peu plus. Das heißt, ihr müsst besser mitdenken und schneller hören. Il va falloir que vous réfléchissiez encore plus vite et que vous écoutiez très très bien. So, und wenn jetzt alle Handys und Mobiltelefone ausgeschaltet sind, dann können wir Kontakt aufnehmen mit Gott. Et maintenant que tout est éteint, on va pouvoir rentrer en contact avec Dieu. Und ich lade euch ein, dass wir dazu niederknien. Nous allons nous mettre à genoux pour cela. Vater im Himmel, Père Céleste, wir wollen jetzt uns beugen vor dir und deiner Majestät. Nous voulons nous prosterner devant toi et ta majesté. Wir anerkennen dich als unseren Herrn und Gott. Nous te reconnaissons comme notre Seigneur et notre Dieu. Als unseren Erlöser und Heiland. Comme notre Sauveur et notre Guérisseur. Und Jesaja sagt, du bist auch unser Wunderrat. Et Ésaïe dit que tu es aussi notre conseiller merveilleux. Wir brauchen Ratschläge. Nous avons besoin de conseils. Im Umgang mit unserer Musik. En ce qui concerne la musique. Weil wir erkannt haben, dass die Musik ein Mittel ist im Konflikt zwischen Gut und Böse. Parce que nous avons connu et compris que la musique, c'est un enjeu entre le bien et le mal. Zwischen Christus und Satan. Entre Jésus et Satan. Und wir wollen in deinen Fußspuren gehen. Et nous voulons marcher dans tes pas. Und bitten dich jetzt, dass wir das tun, was wir gestern gesagt haben, dich um Weisheit und Geistesführung. Et nous te demandons ce que nous avons dit hier. Nous te demandons la sagesse et la direction spirituelle. Und danken dir jetzt dafür, dass deine Verheißung wahr wird, dass du denen, die bitten, den Heiligen Geist gibst. Et nous te remercions parce que cette promesse où tu dis que tu donnes ton Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Und wir bitten dich um die Fülle des Geistes. Et nous te demandons la plénitude de l'Esprit. Damit nichts von uns selbst Raum behält in unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Que rien qui soit de nous puisse prendre la place dans nos pensées ni dans nos émotions. Danke, dass du hier mit uns bist jetzt. Merci parce que tu veux être avec nous maintenant. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gestern sind wir stehen geblieben bei diesem
bei der Erkenntnis, Hier, nous sommes arrêtés au fait que dass es einen Paradigmawechsel gab in der Musikszene, in der christlichen Popularmusikszene. nous avons compris que dans la scène musicale pop chrétienne, il y a eu un changement de paradigme. Und das Paradigmawechsel war von dem, dass vor den 60er Jahren säkulare Musik und christliche Musik komplett getrennt waren. Le changement s'est fait que avant les années 60, la musique séculière et la musique sainte ou sacrée étaient complètement séparées. Und dass es nicht die Christen waren, Et que ce n'étaient pas les chrétiens, sondern die Welt, mais c'était le monde die den Schritt gewagt haben auf den Sektor der christlichen Musik, qui ont fait le pas qui sont rentrés dans le domaine de la musique chrétienne, christliche Gedanken, christliche Texte genommen ont pris des pensées chrétiennes, ont pris des textes chrétiens und haben sie mit ihrem Musikstil, mit dieser säkularen Musik verbunden. et ils ont fait un lien, ils ont mélangé donc ces textes avec leur musique séculière. Wir werden nachher gleich ein, zwei Beispiele haben. Nous allons avoir deux exemples. Aber zunächst möchten wir sehen, was die zwei Kernargumente sind, warum im christlichen Kontext, warum in der Adventgemeinde christliche Popularmusik propagiert wird. Et nous allons voir pourquoi cette musique populaire chrétienne, elle est propagée dans nos milieux adventistes. Und es gibt genau zwei Gründe. Il y a exactement deux raisons. Das erste, was gesagt wird als Argument, was christliche Popularmusik vertretbar macht, ist, es hat einen christlichen Text. Le premier argument qui est avancé, c'est souvent le fait qu'il y a un texte chrétien. Das zweite Argument ist, es ist ein Werkzeug für die Evangelisation, um Menschen zu gewinnen für Christus. Et le deuxième argument, c'est que c'est un outil qui peut être utilisé pour l'évangélisation. Schon mal gehört diese Argumente? Vous les avez entendus, ces arguments? Es gibt viele andere Argumente, aber das sind die zwei Kernargumente. Il y a beaucoup d'autres arguments, mais ça, ce sont les deux principaux. Wollen wir kurz diese Sache etwas analysieren? Nous allons essayer d'analyser un peu cette chose. Und das ist sehr, sehr wichtig. Et ceci est important. Schauen wir das erste Argument an. Donc, nous allons voir le premier argument, c'est le texte chrétien. Die gängige Meinung unter den Vertretern christlicher Popularmusik in der Gemeinde, in den Kirchen, in der Christenheit, souvent, c'est les arguments qui, dans l'Église, dans la chrétienté, qui sont avancés, behaupten, dass der Text das ultimative Kriterium ist, prétendre que le texte, c'est le critère ultime, um abzuwägen und zu entscheiden, ob pro oder contra christliche Popularmusik. pour décider si on est pour ou contre la musique populaire chrétienne. Schauen wir uns das an. Zum Beispiel On va hier regarder. ein bekannter Musikkritiker aus dem christlichen Sektor. Ici, nous allons voir comment dirais-je, quelqu'un qui critique la musique dans le monde et qui va dire ceci. Er schrieb das Buch What About Christian Rock? Il a écrit le livre One About Christian Rock. What about? Ça veut dire quoi? Und Quoi à propos de? er sagt in diesem Buch Folgendes. Et il dit dans ce livre ceci. Par exemple, la musique David Mies dit fondamentalement on devrait se focaliser sur le texte. Ceci est mon critère pour savoir si un chant est OK ou pas. Ceci n'a rien à voir avec le style de musique, mais avec le texte. En tant que chrétiens, nous pouvons dès lors évaluer, juger de façon objective. So, und jetzt, ich muss ein wenig grinsen. Je dois un tout petit peu sourire. Und schaut bitte, dieser Text ist ein typisches Beispiel Ce texte est un exemple typique für das neue Gehirn. pour le nouveau cerveau. Ich denke, ihr merkt es, falls ihr nicht das neue Gehirn habt, Je pense que vous vous en rendez compte, si vous n'avez pas ce nouveau cerveau, dass es hier ein Problem gibt. qu'il y a un problème là. Ich rede noch nicht über den Inhalt, Je ne parle pas du contenu, ich rede über die Argumentationslinie. je parle de la ligne argumentative. Er sagt,
Man sollte auf den Text schauen Il dit qu'il faudrait regarder le texte und er sagt, das ist mein Kriterium. et il dit ceci est mon critère. Subjektiv. C'est subjectif. Es ist von den 5 Kriterien Kriterium Nummer 1. Des 5 critères qu'on a vus, c'est le critère numéro 1. Ihr erinnert euch, Vous vous rappelez wie wir Wahrheit erkennen. comment nous reconnaissons la vérité? Erstes Prinzip, wir Premier sind Prinzip. subjektiv Premier principe, nous sommes subjectifs und wir müssen akzeptieren, dass es eine Offenbarung außerhalb von meiner subjektiven Wahrnehmung gibt. et nous devons accepter qu'il y a une révélation à l'extérieur de ma perception subjective. Nun, David Mies sagt, das ist mein Kriterium. David Mies dit que ça c'est mon critère. Aber achte darauf, wie er in seinem Buch jetzt einen Argumentationswechsel macht. Regardez comme dans son livre, il change sa façon d'argumenter. Und er sagt zum Schluss in dem Kriterium, Idealerweise. wir als Christen Nous, en tant que chrétiens, können von diesem Standpunkt, dem Text als Kriterium, dès lors, nous sommes là, nous pouvons objektiv entscheiden. décider objectivement, juger objectivement. Was ist das? Qu'est-ce que c'est cela? Ein Widerspruch. C'est une contradiction. Subjektiv, objektiv. Subjectif et puis après objectif. Aber das ist ein Beispiel für die Meinung von vielen, Tausenden, Millionen von Christen. Et ça, c'est un exemple typique pour des milliers de millions de chrétiens. Machen wir einen Test. On va faire un test. Wer sagte, Qui a dit Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Jésus, fils du Dieu très haut? Qui a dit ça? Achtung, wir untersuchen, ob der Text das absolute Kriterium ist. Faites attention, nous sommes en train d'être en recherche de savoir si le texte est vraiment absolument le critère. Frage an euch, Question qu'on vous wer pose. sagte Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Qui a dit Jésus, fils du Dieu très haut? Satan. Satan? Und hier im Kontext von Markus 5, Vers 7, Et ici, dans le contexte de Marc 5, verset 7, wir können nachschlagen, wir haben die Zeit nicht dazu. on n'a pas le temps de regarder, mais vous pouvez regarder Es dans quel contexte. waren Dämonen. C'était des démons. Jesus kommt in die Nähe von Gerasa Jésus est près de und Gerasa er bedroht einen Besessenen. et il est en train de menacer un démoniaque. Und als Jesus in die Nähe kommt von diesem Besessenen, Et lorsque Jésus s'approche de ce démoniaque, müssen die Dämonen etwas bekennen. ces démons, ils ont besoin de confesser quelque chose. Sie bekennen, Jesus, du bist Sohn Gottes. Ils confessent Jésus, tu es fils du Très-Haut. Nun, machen wir mal den Test. Nous allons faire le test. Jesus, Jésus, du Sohn des Allerhöchsten, fils du Très-Haut, du Sohn Gottes. fils de Dieu. Jesus, Jésus, du Sohn Gottes, des fils Allerhöchsten. de Dieu, du Très-Haut. Ist da ein Unterschied? Il y a une différence? Selbe Text. Même texte. Könnte dieser Text hier, dieser Text, Est-ce que ce texte-là, précis, könnte dieser Text gesprochen werden von einem Engel vor dem Thron Gottes, der anbetet vor der Herrlichkeit est-ce Gottes? que ce texte-là pourrait être prononcé par un ange qui est devant le trône de Dieu et qui adore? Ja oder nein? Oui ou non? Ja! Oui. Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten. Oui, Jésus, fils du Très-Haut. Sagen wir das im Gebet nicht auch? Est-ce qu'on le dit dans notre prière? Aber achte darauf, in Markus 5, Vers 7 sagt es ein Dämon. Mais faites attention, dans Marc 5, verset 7, c'est un Nun, was démon machen qui wir le mit dem dit. Kriterium, dass der Text das ultimative Kriterium ist für Alors, die qu'est-ce que Entscheidung nous faisons? für oder gegen Popularmusik? Alors qu'est-ce que nous faisons avec ce critère qui, soi-disant, nous dit que le texte, c'est le critère ultime? Wer sagte, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes? Qui a dit « Je sais que tu es le Saint de Dieu Ihr könnt nachschlagen, Markus 1, 24. » Vous pouvez vérifier. Dämonen. Des démons. Wer sagte, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen? Qui a dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut ».
Ja. Richtig. La femme qui était animée d'un esprit. Und was d'action. macht Paulus mit dieser Frau? Et qu'est-ce que Paul y fait avec cette femme? Er sagt, schweig, Elle dit tais-toi, sei still. tais-toi. Also der Text ist nicht das Kriterium hier. Donc le texte n'est pas le critère. Wer sagte, Herr, Herr? Qui a dit Seigneur, Seigneur? Und was sagt Jesus? Qu'est-ce que dit Jésus? Geh weg. Partez, Ich kenne dich je ne nicht. vous connais pas. Der Text als ultimatives Est-ce Kriterium? que le texte, le critère ultime? Jesus sagt, nicht alle, die zu mir sagen werden, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen. Jésus dit, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur iront dans le royaume des cieux. Sehen wir, es ist nicht der Text. Vous voyez, ce n'est pas le texte. Auch Satan benutzt die Bibel und die Worte Gottes. Satan utilise les mots et la Bible et les mots de Dieu. Die erste Versuchung Jesu in der Wüste war mit der Bibel. La première tentation pour Jésus dans le désert, c'était avec la Bible. Satan hat nicht so sehr auf den Stein und auf das Brot geachtet, Satan n'a pas tellement fait attention aux pierres et au pain, sondern er versuchte das Denken Jesu abzulenken von dem Text, il a essayé de détourner l'esprit de Jésus du texte indem er Psalm 91 zitiert, en citant le psaume 91, aber nur einen Teil davon mais seulement une partie de ce und texte, lässt den Rest weg. et il laisse tomber le reste. Dadurch entsteht eine neue Theologie, Et c'est comme ça qu'il crée une nouvelle théologie, gemischt mit Gefühlen, remplie d'émotions, gemischt mit meinen Begierden, remplie de mes désirs Hunger oder sonst irgendetwas. ou mes besoins, faim par exemple, ou autre chose. Und wenn wir nicht aufpassen, resultiert daraus Sünde. Et si nous prenons pas garde, il va pouvoir avoir un résultat de péché. Nun, entscheidend ist nicht der Text, Décisif, ce n'est pas le texte, sondern der Kontext. mais le contexte. Es meint vom qui veut dire- Lateinischen Du latin, ça veut dire das, was mit dem Text mitgeht. ce qui va avec le texte. Schauen wir uns das an. Was ist das? On va regarder ce que ceci est. Machen wir einen kleinen Test. On va faire un petit test. Wir haben sehr, sehr wenig Zeit Nous avons und très peu de temps. wir werden heute die Pause so kurz machen, dass ihr sie gar nicht spürt. Bon, nous allons faire une pause si rapide que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Ein Lied, Ça, c'est un chant. eine bekannte christliche Gruppe. Ça, c'est un groupe chrétien connu, très connu. Während du versuchst, Jesus zu folgen, Alors que tu essayes de suivre Jésus, à chaque pas, le long du chemin, tu grandiras un peu plus chaque jour. Ceci n'est que le début. Chaque jour est un nouveau départ, grandissant journellement, plus proche de cœur, de pensée et d'esprit. könnt ihr Amen sagen? Vous pouvez dire Amen à cela? Zu dem Text. Ah, vous pouvez dire Amen à ce texte? 100%. 100%. Ja. Oui. Okay. Bekommt der Text eine neue Bedeutung? Est-ce que le texte acquiert une nouvelle signification? Bekommt dieser Text eine neue Atmosphäre? Est-ce que ce texte acquiert une nouvelle atmosphère? Ja oder nein? Oui ou non? 100%. 100%. Wir merken, Nous der nous rendons Text compte que le texte ist kein sicheres Kriterium. n'est pas un critère sûr. Das soll uns soweit langen. Ça devrait nous suffire pour l'instant. Gehen wir in die Zeit der 60er Jahre. Nous allons retourner dans les années 60. Norman Greenbaum, ein bekannter säkularer Musiker, Norman Greenbaum, un musicien séculier connu, und diese Generation, die hier vertreten ist, kennt dieses Stück. et la génération qui est ici présente connaît ce morceau. Das Stück heißt Spirit in the Sky. Es erfährt jetzt ein Revival. Ceci est un morceau qui est intitulé Esprit dans les cieux. Hören wir bitte auf den Text. When I lay it down to die, going up to the spirit in the sky, going up to the spirit in the sky. That's where I'm gonna go when I die. When I die and lay me to rest, I'm gonna go to the place
Okay, das soll langen. Gib mir den Text weiter. Nous allons continuer. Was willst du, dass ich übersetze? Kannst du das direkt übersetzen und sparen wir Oui, Zeit? prépare-toi pour... tu as un ami en Jésus, prépare-toi pour toi-même. Comme ça, tu sauras, lorsque tu mourras, il va te recommander à l'Esprit dans les cieux. Oh, Jesus, unser Freund. Ah, Jésus, mon ami. Oh, wir werden empfohlen von unserem Freund zu dem Geist. Oui, nous allons être recommandés par notre ami Zu dem à Geist im Himmel. cet esprit dans les cieux. Christliche Terminologie, C'est une terminologie chrétienne, christlicher Text. un texte chrétien. Hört genau zu Écoutez vraiment bien, oder lest mit. ou alors lisez. Es wiederholt sich immer wieder. Ça se répète sans Wenn du cesse. stirbst, das ist, und dich zur Ruhe legst, dann ist das der Ort, der der beste ist. Lorsque tu meurs et que tu te mets au repos, c'est l'endroit où c'est le mieux pour toi, c'est le meilleur. Und während das Lied auf unser Gefühl wirkt, Et pendant ce chant, agis sur nos sentiments. Jesus unser Freund, Jésus est mon ami. wir werden empfohlen, wenn wir sterben, zu unserem Geist. Nous allons être recommandés à l'esprit dans les cieux lorsque nous mourrons. Kommt der Satan C'est Satan qui vient. und bringt eine kleine Veränderung. Il va amener un tout petit changement. Ich war noch nie ein Sünder. Je n'ai encore jamais été Ich habe noch un nie pécheur. gesündigt. Je n'ai encore jamais péché. Und ich habe einen Freund in Jesus. J'ai un ami en Jésus. So wisse, dass wenn du stirbst, dann wird der Heilige Geist dich in den Himmel begleiten. Mais sache que lorsque tu mourras, le Saint-Esprit t'amènera, il Liebe t'accompagnera au ciel, Was ist das? t'élèvera. Qu'est-ce que c'est cela? Spiritismus. Oui, c'est du spiritisme. Die meisten, ich habe den Test gemacht in Deutschland, die meisten Menschen, obwohl sie das Lied vielleicht kennen, hören nicht die falsche Theologie zuerst. J'ai fait ce test en Allemagne et la plupart des gens n'entendent pas cette fausse théologie à premier abord. Genauso war es in den 60er Jahren mit dem Lied My Sweet Lord La même chose dans les années 60 avec le chant My Sweet Lord, von dem Leadgitarristen von The Beatles. écrit par le guitariste des Beatles. Können wir ein bisschen Ton haben? Falls überhaupt einer kommt. Okay, Mach mal weiter. wir brauchen keinen Ton. On n'a pas besoin. Ihr kennt diesen Vous Song, le connaissez. My Sweet Lord. My Sweet Lord. I really wanna know you. Ouais. Und dann geht der Text geht, I want to see you. Je veux te voir. Damals hat die Welt in der Presse gesagt, dass George Harrison sich bekehrt hat. À l'époque, dans la presse, on disait que George Harrison s'était converti. Aber es dauert so lange, mein Herr, Mais c'est si long, Seigneur. mein süßer Herr, Mon doux Seigneur. Mein Herr. Oh, Und ihr wisst mon nicht, Seigneur. wie viele Christen und Adventisten diesen Song mitgesungen haben Et vous savez pas combien de chrétiens et même d'adventistes ont chanté ce und chant. haben den Namen Herr Et on dit le auf nom Seigneur Jesus interpretiert. et on interprétait cela au nom de Jésus. Aber achtet darauf, was Jesus sagt in Matthäus 7. Er sagt, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, Et faites attention, Jésus dit dans Matthieu 7 que pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur meint Jesus. veulent dire vraiment Jésus. Jesus sagt, ich kenne dich gar nicht, Entschuldigung. Jésus, il dit, je te connais pas, Das excuse-moi. meint, du kennst mich nicht. Ça veut dire, tu me connais Oh, pas. ich will dich sehen, Herr, es dauert so lange. Oh, und, je veux dann, te voir, Seigneur, ça dure si und longtemps. dann kommt der Chorus. Après, il y a le chœur qui vient. Halleluja. Et puis, il y a le chœur qui dit, Und George Harrison, Alléluia. my sweet Lord. Halleluja. Halleluja ist hebräisch, muss ich vorsichtig sein, welche Sprache. Oui, Alléluia, c'est en hébreu. Ist hebräisch und meint, lobe den Herrn. Et veut dire, louer le Seigneur. Mein süßer Herr, Chorus, Mon doux Halleluja. Seigneur. Mon doux Seigneur. Alléluia. le chœur. Welcher Herr ist hier gemeint? Quel Seigneur? On parle de quel Seigneur ici? Und die Christen in ihrer Naivität Dans leur naïveté, sagen, es ist unser Christus.
10, c'est notre Ja, Christ. es dauert so lang, wir warten so lange, komm Oui, bitte bald. nous attendons si longtemps, reviens bientôt, Der c'est Text ça. geht weiter, der Chorus Halleluja, my Et le sweet Lord. cœur, Alléluia, mon doux Seigneur. Et Ich ça möchte dich so continue. gerne sehen, J'aimerais tant te voir, aber es dauert so lang. mais Halleluja. c'est si long, Alléluia. Mein süßer Herr, Halleluja. Mon doux Seigneur, Halleluja. Alléluia. Und jetzt achte darauf. Faites attention là. Ich möchte dich wirklich kennen. J'aimerais vraiment te Ich connaître. möchte mit dir gehen. J'aimerais aller avec toi. Ach, bitte, zeig dich, Herr. Oh Seigneur, Und montre-toi. der Chorus, Halleluja. Et le cœur, Alléluia. Und jetzt sehen wir den Herrn. Et maintenant nous voyons le My Seigneur. sweet Lord. Und es geht weiter. Und jetzt kommt der Lord. My sweet Lord. My Lord. Chorus, Hare Krishna. Et le cœur, Hare Krishna. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt Hare Krishna, Krishna, Krishna. Jetzt wird das Mantra gesprochen. Maintenant, on prononce un mantra. Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Nochmal. Encore. Halleluja. Alléluia. Was passiert hier? Qu'est-ce qui se passe là? Die Vermischung zwischen C'est le mélange biblischer Terminologie entre une terminologie biblique und pures Heidentum. et du paganisme pur. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Achtung. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna, Hare Hare. Guru Vishnu, Guru. Maheshwara, Guru Devo, Guru Brahma, Guru Sakshat, Prabrahma, Tashmai Shre. Jetzt kommt die gesamte hinduistische Götterwelt. Tout le monde divin, païen qui Guru Nama, sort. Hare Rama, Hare Krishna und der Chor schließt ab mit Halleluja. Et le cœur termine avec Alléluia. Liebe Freunde, das ist ein gutes Beispiel für das, was heute in der Popularmusik passiert. Ça, c'est un très bon exemple pour ce qui se passe dans la musique populaire chrétienne. Es ist eine Mixtur C'est une mixture aus christlicher Terminologie de terminologie chrétienne und Götzendienst. et d'adoration d'idoles. Und ich meine, was ich sage. Et je pense vraiment ce que je dis. Götzendienst, C'est vraiment, c'est du Spiritismus, spiritisme, falsche Theologie, de la théologie fausse, halbe Theologie, Vierteltheologie, Achteltheologie. moitié de théologie, un quart de théologie, un Aber huitième de solange der théologie. Name Herr, Jesus und so weiter vorkommt, Et tant qu'il y a le mot Seigneur, Jésus, et qu'on le trouve dans ce texte, glauben wir, dass wir sicher sind. nous croyons que nous sommes en sûreté. Das geht hier nicht weiter, Entschuldigung. Jetzt. Nun, ich muss es schnell machen. Das Entscheidende, dass ein Lied zu einem christlichen Lied wird. Bitte merkt euch Point das décisif pour qu'un chant devienne chrétien, oder schreibt es euch auf. marquez-le et mettez-le bien dans votre esprit. Sind genau 4 absolut zuverlässige Kriterien. Il y a 4 critères tout à fait fiables. Die habe ich nicht erfunden. Je les ai pas inventés. Die stehen in der Bibel. Tout cela, vous le trouvez dans la parole de Nun, Dieu. die meisten denken ja, die Verteidiger dieser Musik sagen, es gibt in der Bibel keinen Text und nichts, was über die christliche Popularmusik und Rockmusik und diese Musik spricht. Et ceux qui défendent cette musique, ils disent que dans la Bible, on ne trouve rien du tout qui parle de la musique populaire. Kriterium chrétienne. Nummer 1, Le critère numéro 1, die Semantik der Worte. la sémantique, l'utilisation des mots. Was meint ein Mensch mit einem Wort? Qu'est-ce que sous-entend une personne lorsqu'elle utilise un mot? Ein Wort kann dasselbe Wort sein und mehrere Bedeutungen haben. Un mot peut avoir différentes significations. Das Beispiel ist Herr. L'exemple Seigneur. Wie viele Herren gibt es in dieser Welt? Combien de seigneurs y a-t-il dans ce monde? Einen, Un seul, unser Herr. le nôtre. Und Paulus sagt, einen Herrn dieser Welt. Et Paul dit qu'il y a un Seigneur sur cette terre. Nun, das muss definiert werden. Et ça doit être défini. Zweites Kriterium. Deuxième critère. Ein christliches Lied braucht eine... Oh. Nochmal Hare Krishna? Nee, hier. Ein christliches Lied braucht eine biblische Theologie.
a besoin d'une théologie biblique. Un chant chrétien, un cantique chrétien a besoin d'une théologie Und biblique. mit biblisch meine ich biblisch. Et quand je dis biblique, je dis biblique. So spricht der Herr. Ainsi parle le Seigneur. Nicht durch Interpretation von irgendwelchen Gelehrten, Pas par interprétation de scientifiques ou de érudits, Musikkritikern, de critiques de musique, Musikprofessoren, professeurs de musique, Pastoren. des pasteurs. Wir müssen an die Bibel gehen Nous devons aller à la Bible und mit unseren eigenen Augen schauen. avec nos propres yeux, regarder. Denn Wahrheit offenbart sich immer von Gott zum Individuum persönlich. Parce que la vérité se révèle toujours personnellement vers l'individu, vers la Wahrheit part de ist Dieu. kein intellektuelles Paket, das ich in meine Hose schiebe. La vérité, ce n'est pas un paquet intellectuel que je mets dans mes poches. Wahrheit wird zur Realität in der Kommunikation mit Gott durch sein Wort. La vérité devient une réalité lorsque je suis en communication avec Dieu. Drittes Kriterium Troisième critère, ist der Lebensstil der Musiker. c'est le style de vie des musiciens. Was hat das mit Musik zu tun? Qu'est-ce que ceci a à voir avec la musique? Willst du die Menschen verurteilen? Est-ce que tu veux juger les Richtest du personnes? über Menschen? Est-ce que tu juges des personnes? Nein. Non. Aber Jesus sagte, prüft Éprouvez, die Früchte. éprouvez les fruits, dit Jésus. Singen ist ein prophetischer Dienst. Chanter, c'est un service prophétique, Es ist ein Predigtdienst. c'est un service de prêche. Und Jesus sagte, wir müssen diese Menschen prüfen an ihren Früchten. Et il dit que nous devons éprouver ces gens à leurs fruits. Und wenn ihr in Galater 5, Vers 22 und 23 schaut, die Frucht des Geistes, Si vous regardez dans Galates 5, 32 et 30 à 35, vous voyez les fruits de l'esprit, Liebe, Friede, l'amour, la paix, Enthaltsamkeit, Freude, la joie, la maîtrise de soi, Geduld, was ist das? la patience. Wovon Qu'est-ce que c'est sprechen wir ça? hier? De quoi nous parlons là? Das ist Lifestyle. Ça, c'est style de vie. Die Frucht des Geistes ist Lebensstil. Le fruit de l'esprit, c'est le style de vie. Und wir müssen die Musiker prüfen. Et nous devons éprouver les Jesus musiciens. sagt, geht weg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Jésus, il dit, éloignez-vous de moi, transgresseurs de la loi. Lebensstil. C'est style de Mit vie. dem Mund, Herr, Avec la bouche, mit Seigneur, dem Herz, Fleisch. avec le cœur, chair. Viertes Kriterium Quatrième critère, ist das Ziel und die Bestimmung der Komposition. c'est le but et l'objectif de la composition. Auf welchen Zweck, auf welches Ziel hin wird ein Musikstück komponiert? Quel est le but et l'objectif qu'un texte ou une musique est composée? Kolosse 3, Vers 17 sagt, was das Ziel ist für jede christlich ausgerichtete Musik. Colossiens 3, 17 dit quel est le but de chaque musique qui est dirigée vers Christ. Den Gott zu loben, De louer Dieu, sich zu erbauen gegenseitig, de s'édifier mutuellement, lehren, enseigner, Dogmatik. dogmatique. Das heißt, Musik ist dazu da, um Menschen zu lehren. Donc la musique est là pour enseigner les gens. Dazu wird heute die Musik so gut wie gar nicht benutzt. En ce moment, actuellement, la musique n'est pas du tout utilisée Christliche pour cela. Popularmusik hat kein Interesse, Menschen zu belehren über christliche Dogmatik. La musique populaire chrétienne n'a aucun intérêt de vous enseigner la dogmatique. Sondern fühl dich gut, Jesus ist dein Freund. Sens-toi bien, Jésus est ton ami. C'est ça le message. Aber das ewige Leben ist nicht ein gutes Gefühl. La vie éternelle, c'est un bon sentiment. Johannes 17, Vers 3. Jean 17, verset 3. Das ist aber das ewige Leben, Ceci est la vie éternelle, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils te reconnaissent le Dieu qui t'a envoyé. Wir erkennen ihn nicht über unsere Gefühle, sondern durch das, was der Herr sagt. Nous ne le connaissons pas à travers nos émotions, mais parce que Dieu nous dit. Und das, was wir hier sagen, ist nichts Et Neues. tout ce que nous disons là, c'est rien de nouveau. Gott hat das Problem seit Jahrtausenden mit seinem Volk. Dieu, il a ce problème avec son peuple depuis des millénaires.
Wir sehen das hier, dass er das Problem mit Israel hatte. On voit ici qu'il avait le problème avec Sie Israël. kamen in den Tempel und haben Gottesdienstmusik gesungen. Il venait au temple et il chantait de la musique pour le culte à Dieu. Und Gott sagt, weg damit. Et Dieu dit, dehors. Und achtet, wie er Tempelmusik bezeichnet. Et regardez comment Dieu définit la musique pour le temple. Das war keine Rockmusik, C'était pas de la musique rock, das war Tempelmusik. c'était de la musique du Und Gott temple. sagt, weg damit. Und er sagt im Et il dit, Deutschen, loin, hors. das Geplärr deiner En Lieder. allemand, tes pleurs, tes jérémiades. Gott muss so machen. Dieu doit faire comme ça. Was, wenn es über weltliche Musik geht? Et qu'est-ce qu'il dirait sur la musique mondaine? Warum? Hier geht es darum, dass das Ziel und der Zweck entstellt wurde, durch das, dass es ein Lippenbekenntnis gab. Donc le but et l'objectif a été détourné et c'est devenu une confession de bouche seulement. Das zweite Argument, wir müssen hier kürzen. Es gibt Nous so devons un viel zu peu sagen. raccourcir le deuxième argument. Das zweite Argument für christliche Popularmusik ist, es ist ein evangelistisches Werkzeug, um säkulare Menschen zu gewinnen. C'est l'argument de dire que pour gagner des gens à Christ, c'est un outil séculier. Die Frage ist, La question est, und ich möchte eine Antwort von euch, et j'aimerais une réponse de votre part. hat das Wort Gottes in sich selbst Kraft? Est-ce que la parole de Dieu en soi a de la force? Est-ce qu'elle a de la force? Oder kommt die Kraft durch die Musik? Ou est-ce que la force vient à travers la musique? Braucht das Wort Gottes, damit es Herzen bekehren kann, Musik? Est-ce que la parole de Dieu, pour convertir des cœurs, a besoin de musique? A-t-elle besoin de musique, la parole? Nein. Gott liebt Musik. Dieu aime la musique. Und Musik, die zur Ehre Gottes und in Harmonie mit seinem Willen gespielt wird, La musique qui est jouée en harmonie avec sa volonté et à sa gloire, ist das Amen auf die Theologie. c'est le Amen à la théologie. Aber es ist nicht die Voraussetzung. Mais ce n'est pas la chose qui doit être en avant. Jesaja La Voraussetzung. 55,11, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Ainsi, dans Ésaïe 55, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Und Gott sagt, es wird tun, was mir gefällt. Et elle fera ce qui me plaît. Es hat Kraft. Elle a de la force, In einem anderen du Text pouvoir. sagt Gott, mein Wort ist wie ein Hammer, Ma parole est comme un marteau das Felsen zerschmettert. qui peut fracasser des rochers. Das Wort Gottes kann harte Herzen zerstören, La parole de zersprengen, Dieu peut détruire des cœurs durs damit die Liebe Gottes einziehen kann. pour que l'amour de Dieu peut rentrer dans nos cœurs. Es braucht keine sentimentale Musik. Il n'y a pas besoin de musique sentimentale. Zur Zeit der Ausgießung des Heiligen Geistes, Au temps du déversement du Saint-Esprit, da heißt es, da als sie das hörten, die Predigt, ging es ihnen durchs Herz. après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Was meint die Bibel mit Herz? Qu'est-ce que la Bible sous-entend par cœur? Ah, es hat ihr Herz berührt. Ah, ça a touché son cœur, Gefühle. ses sentiments, ses Das émotions. hebräische Wort für Herz Le mot hébreu pour cœur meint Sinn. veut dire esprit. Sie wurden Intellekt. getroffen in ihrem Sinn. Ils ont été touchés dans leur esprit, dans Und leur was war die intellect. Reaktion? Quelle a été la réaction? Ah, das tut gut. Oh, ça fait du bien. Petrus, Pierre, Amen. Amen. Preach it. Prêche. Halleluja. Alléluia. Sie sagten, was sollen wir tun? Ils ont dit, que devons-nous faire? Sie waren getroffen, sie sagten, was sollen wir jetzt tun? Ils étaient touchés au point où ils ont dit, que devons-nous Sie faire? haben ihre Sünde erkannt. Ils ont reconnu leur péché. Und Petrus sagt, tut Buße, kehrt um. Et Pierre, il dit, repentez-vous. Versteht ihr das Konzept? Vous comprenez le concept? Paulus sagt zu den Römern, Paul dit aux Romains, seid nicht gleichgestellt mit dieser Welt. ne soyez pas semblables au monde. Komm raus. Sortez du monde. Erfahre eine Veränderung in deinem Gehirn, Vis une transformation dans ton cerveau, in deinen Gedanken. dans tes pensées.
damit du prüfen kannst den Willen Gottes. afin que tu puisses éprouver la volonté de Dieu, connaître. Petrus in seiner Predigt sagt, tut Buße, kehrt um, Et là, Pierre, il dit, repentez-vous, détournez-vous, lass dich taufen, laissez-vous baptiser, faites-vous baptiser, damit dir deine Sünden vergeben werden. afin que vos péchés soient pardonnés. So werdet ihr, jetzt erst, werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Et que maintenant, vous recevrez le don du Und Saint-Esprit. mit dem Heiligen Geist, hat Paulus gesagt, können wir prüfen, was der Wille Gottes Et ist. avec le Saint-Esprit, maintenant, nous pouvons éprouver quelle est la volonté Wir de finden in Dieu. der Bibel ein homogenes Bild über die Bekehrung. Nous trouvons une image homogène à propos de la conversion dans la Bible. Und dies ein Wort annahmen, Et c'est le mot acceptation. eine Entscheidung getroffen haben. Avoir pris une décision, Nicht 50 Bibelstunden bekommen haben und 50 Seminare über Musik und über das, über den Sabbat, die sein Wort angenommen haben. et pas faire 50 études bibliques ou 50 séminaires sur la musique, mais ceux qui ont accepté sa parole, Haben sich entschieden zur Taufe. se sont décidés au baptême. Und sie wurden unterrichtet und getauft. Et ils ont été enseignés, et ils ont été baptisés. Die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, wenn wir christliche Popularmusik verteidigen, La question qu'on doit se poser lorsque nous voulons défendre la musique populaire chrétienne, geht es uns um Gefühlsschwärmerei oder geht es um die Bekehrung? est-ce qu'il s'agit là de exaltation ou est-ce qu'il s'agit de conversion? Buße führt immer zu Sündenerkenntnis, immer. La repentance amène toujours à la confession de péché. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz Je vais très rapidement vous was montrer Interessantes. quelque chose d'intéressant. Achtung, wir Attention. sagen, wir gewinnen die Welt mit christlicher Popularmusik. Nous disons que nous pouvons gagner des gens à l'évangile par la musique populaire chrétienne. Und jetzt hören wir, was die Welt sagt. Et maintenant, nous avons écouté ce que le monde dit à propos de cette musique. Über das, dass sie gewonnen werden sollen mit christlicher Popularmusik. Sur le fait que les chrétiens pensent qu'ils vont être gagnés par cette musique. Lest bitte aus einer säkularen Zeitschrift D'un livre, d'un journal séculier über Amy Grant, die sur Amy Königin Grant, des christlichen Pops. sur la reine du pop chrétien. Bitte. En ce qui concerne les textes des chansons de Amy Grant, la seule différence que l'on note dans ces chants d'amour entre elle et ceux d'Olivia Newton-John est que les pronoms sont écrits avec une majuscule. Sie sagt, die Welt sagt, dass kein Unterschied außer die Pronomen. Le monde dit, finalement, il n'y a pas de différence, la seule chose, c'est les pronoms en majuscule. Hört, was Music Express sagt Voilà un autre journal qui über dit die bekannteste christliche Popgruppe. sur la musique, le groupe pop le plus connu. Rock'n'Roll, c'est de la rébellion, de la culture jeune et une œuvre diabolique. Pour des fanas de Jésus qui se croient dans le Seigneur et qui pleurnichent que Dieu me vienne en aide, il n'y a tout simplement pas de place. Das ist das Urteil säkularer Menschen. Et ça, c'est le jugement de gens séculiers ou sécularisés. Wie viele Menschen bekehren sich durch unseren Versuch mit christlicher Popularmusik Combien zum de Herrn? gens vraiment se convertissent par la musique populaire chrétienne? Et Ich kann euch sagen, wie viel. je peux vous dire combien. 0. 0. Es findet keine Unterscheidung statt. Il se passe aucune différenciation. Die bilden wir uns ein als Christen. Nous l'imaginons en tant que chrétiens. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dann machen wir eine kurze Pause. Ganz kurz. Mais nous allons faire une courte pause, très très courte. Ich muss wahrscheinlich heute ein Thema weglassen. Et je pense que je vais devoir laisser tomber un thème. Denn ich möchte mit euch eine prophetische Warnung noch anschauen. Parce que j'aimerais bien voir avec vous encore un avertissement prophétique. Außer ihr sagt, ich habe heute Mittag noch Zeit, dann können wir eine halbe Stunde vielleicht. Aber wahrscheinlich geht das nicht. Lass es sein. Aber ich übersetze gar nicht. Okay. Ein kleiner Abschnitt. Un tout petit paragraphe. Die Frage, um die es noch nie ging in der Frage der christlichen Popularmusik, La ist, question qu'il fallait jamais se poser et qui n'est pas même en jeu là-dedans, ob Musik neutral ist oder nicht. si la musique est neutre ou pas. Das ist eine Ablenkungsdiskussion.
Ça, c'est une discussion secondaire, juste pour détourner de Musik, l'important. Musik war noch nie und ist nicht und wird niemals neutral sein. La musique n'a jamais, ne sera jamais neutre. Wer hat das gesagt? Qui a dit cela? Si pendant une longue période et de façon régulière, on écoute un certain style de musique, de basses passions apparaissent et tout le caractère développe une structure vile. Es war nicht Ellen White. Ne c'était pas Ellen White. Bitte weiter. En résumé, lorsque quelqu'un écoute un mauvais style de musique, il acquiert une personnalité mauvaise. D'un autre côté, s'il écoute un style de musique constructif, il aura tendance à développer une bonne personnalité. Hier gibt es einen Menschen, Il y a ici un être humain der sagt, dass Musik, Hören etwas zu tun hat mit der Entwicklung des Charakters. Il y a quelqu'un qui dit que écouter de la musique, ça a à voir avec le développement de caractère. Und das Jahrhunderte vor Christus. Et ça, des siècles avant Jésus-Christ. Und es war kein Adventist, Et c'était pas un Kein adventiste, Christ. c'était pas un chrétien, kein Hebräer, c'était pas un hébreu, es war ein griechischer Philosoph. c'était un philosophe grec. Und die Griechen haben verstanden, welche Kraft in der Musik ist. Les Grecs avaient compris quelle était la force et le pouvoir qui étaient cachés Und dans la schau, musique. Time Magazine sagt das Gleiche wie Plato. Et le magazine Time dit la même chose que Platon. Da steht in der Ausgabe von 1999, Dans le journal qui est sorti en 1999, The Hip-Hop Nation. la nation hip-hop. There's more to rap than just rhymes and rhymes. Rhythms and rhymes. Il y a des rimes et des rythmes. Nach 2 Jahrzehnten Après 2 siècles, hat Hip-Hop die Nation Amerika transformiert. l'hip-hop a transformé la nation, notre nation américaine. Eine Musik transformierte eine Nation. Une musique a réussi à transformer une nation. Welche Kraft steckt da drin? Quelle force, quelle puissance y a-t-il dans cette musique? Ist das uns klar in der Diskussion über christliche Popularmusik, dass die Musik Charaktere formt? Est-ce que c'est clair pour nous que la musique est capable de former des caractères? Ihr wisst in Samuel diese Begebenheit, als ein böser Geist über Samuel kam. Lorsque un mauvais esprit est venu sur Samuel, est-ce que vous vous rappelez David durch seine Musik in der Lage war, que David, à travers sa musique, était capable einen bösen Geist zu vertreiben. d'être capable de chasser un mauvais esprit? Nun, ich möchte euch die Übersetzung nochmal zeigen, wie ich sie übersetzt habe. Je vais vous montrer la traduction comme moi je l'ai faite. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül et que David prenait la harpe et jouait de sa main, Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Ich habe das hebräische Wort dahinter geschrieben. Il a marqué le mot en hébreu derrière. Es steht in der Bibel nicht der Geist, der böse Geist Gottes. Il n'est pas marqué dans la Bible l'esprit mauvais de Dieu, l'esprit de Dieu. Das ist hinzugefügt. Ça a été rajouté. Aber sei es darum, Mais que ce soit comme ça, wenn Musik in der Lage ist, einen bösen Geist zu vertreiben, en tout cas si la musique est capable de chasser un mauvais esprit, hat es die Kraft, la musique a aussi la possibilité, la capacité böse Geister zu ziehen, d'attirer des mauvais esprits, zu mobilisieren. de mobiliser des mauvais esprits. Ist es uns klar? Est-ce que c'est clair Nein, es pour ist nous? den wenigsten klar, La plupart ne denn sie sont sagen pas ja, au clair. denn sie sagen ja, es ist ein christlicher Text. Parce qu'ils disent toujours, c'est un texte chrétien. Die Menschen mögen es, die säkularen Menschen mögen unsere Musik. Oh, les gens sécularisés aiment notre musique. Ja, sie mögen sie, weil sie säkular ist. Oui, ils l'aiment parce qu'elle est sécularisée, elle est séculière. La Das ist der musique. Grund. C'est la raison. Ich bin vor einigen Jahren, als ich in einer Fortbildung war in Kalifornien, Lorsque j'étais en formation en Californie, il y a quelques années, war ich in Sacramento j'étais à Sacramento und ich ging spazieren an dem Kapitol. et j'allais me promener près du Und Capitole. ich war auf dem Weg zum Auto
Et j'étais sur mon chemin vers ma voiture. und ich musste warten, die Ampel war, der Verkehr ging durch und dann sah ich plötzlich eine Kirche. Et j'étais en train d'attendre un feu rouge et je voyais une église au loin. Es ist eine presbyterianische Kirche C'était une église presbytérienne. und ich sah, weil ich etwas Zeit hatte, die 2 Schilder Et j'avais un petit peu de temps et je voyais deux panneaux d'affichage. und ich schaute sie mir näher an Et je me suis approchée und dann stand an der Seite dran Jazz Sunday et il était marqué Jazz Sunday, donc Worship dimanche de jazz, culte. und auf der anderen Seite Et de l'autre côté, eine Jazzmesse. il y avait une messe jazz. Nun, es ist interessant, das ist aber jetzt nicht das Thema, dass es eine C'est pas le presbyterianische Kirche war Et bien, ce qui est intéressant, c'est que c'était une église presbytérienne und hier Messen gefeiert werden, katholische et Messen. qu'il y avait des messes catholiques qui étaient donc célébrées. Das heißt, die Musik hat scheinbar die Fähigkeit, unterschiedliche Denominationen zusammenzubringen. Et apparemment, ici, on voit que la musique est capable de faire se joindre différentes dénominations. Aber Mais, achtet genau drauf. faites attention, Ich ging über die Straße, j'ai traversé la rue, ging an der Kirche vorbei j'ai passé à côté de l'église und kam dort an den Schaukasten et j'ai vu là le panneau d'exposition de l'église. und dann las ich Folgendes. Et là, j'ai lu cela. Und hier seht ihr den Schaukasten. Et là, vous le voyez, là, ce panneau d'affichage. Und hier muss euch etwas auffallen. Et là, il y a quelque chose qui devrait vous interpeller. Fällt euch etwas auf? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Vous voyez quelque chose? Hein? Der Gottesdienst in dieser Kirche wurde geteilt. Le culte a été donc divisé. Hat sich getrennt in populär, Il Contemporary. s'est séparé en contemporain, modern moderne und traditionell. et en traditionnel. Und jetzt achtet darauf und kombiniert. Et maintenant, faites attention, faites la combinaison Während auf der Vorderseite der Kirche devant, donc à l'avant de l'église, die Schilder zeigen, les panneaux montrent dass Presbyterianer Que des und Katholiken Presbyterier gemeinsam eine Messe feiern können, que des presbytériens et des catholiques peuvent célébrer un culte en commun wegen der Musik. pour leur cause commune, la musique. Mit anderen Worten, hat Musik eine ökumenische Kraft. La musique aurait donc un pouvoir œcuménique, une force œcuménique. Erleben wir zur selben Zeit, dass es den Gottesdienst splittete. Et en même temps, on se rend compte donc que ce phénomène a réussi à diviser le culte. Und zwar in modern und traditionell. Et il a été divisé en moderne et traditionnel. Ist das nicht interessant? Est-ce que c'est pas intéressant, ce Und ich bin phénomène? nach Deutschland gekommen. Et je suis venue en Allemagne. Ich habe mir gedacht, wann wird es geschehen, dass bei uns das Gleiche passiert? Et je me suis dit, quel sera le moment où ceci se produira chez nous? Schaut bitte, was Jesus gebetet hat in Kapitel 17. Regardez ce que Jésus a prié dans Jean 17. Ich bete, Vater, dass sie alle eins seien. Je prie, Seigneur, pour que vous soyez tous un. Wie du, Vater, in mir bist, damit die Welt glaube. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie. Warum sollen die Kinder Gottes eins sein? Pourquoi les enfants de Dieu doivent être un? Jetzt müsst ihr ein bisschen reagieren, damit ich merke, dass ihr noch lebt. Maintenant, il faudrait que vous réagissiez pour que je me rende compte que vous êtes vivants. Wofür hat Jesus um die Einigkeit unter seinen Kindern gebeten? Il a prié qu'est-ce qu'il voulait? L'unité, il la voulait comment? Pourquoi? Zum Zeugnis. Pour le témoignage, Für die Welt. pour le monde. Wahrheit La vérité eint. unie. Sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Il dit, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Nun, bitte, ihr müsst jetzt gut mitdenken. Wenn Wahrheit eint, Si la vérité unit, was muss geschehen, damit die Kirche sich spaltet? qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que l'Église se divise? Ihr müsst Le mensonge, bien. Ihr müsst Lüge.
Ihr müsst Licht und Finsternis zusammenbringen. Il faut arriver à unir les ténèbres et la lumière. Und sie wird sich spalten. Et elle va se diviser. Das ist, was Jesus sagt. Ich bin gekommen, Je suis venu nicht Frieden zu bringen, sondern das Schwert. pas pour amener la paix, mais l'épée. Paulus sagt in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Paul Gottes dit- ist ein zweischneidiges Schwert. Paul dit dans Hébreu que la parole de Dieu est une épée à double tranchant Und es trennt. et ça divise. Was? Licht Quoi? und Finsternis Mais ça werden divise getrennt. quoi? C'est les ténèbres et la lumière. sont Das ist der divisées. Grund, warum wir heute sehen, dass auf der ganzen Welt Kirchen getrennt werden über die Musik. Et c'est comme ça qu'on voit à travers le monde entier que les églises sont divisées Und zwar über die À travers la christliche musique. Musik. et à travers la musique chrétienne. Warum? Pourquoi? Weil die christliche Musik heute nicht mehr christlich ist. Parce que la musique chrétienne n'est plus Sie chrétienne. ist säkulare Musik in einem christlichen Kleid. C'est de la musique séculière dans un habit chrétien. Ein Wolf Un loup in einem Schafsfell. dans un habit de brebis. Passiert es in unserem Land auch? Est-ce que ceci se passe chez nous aussi? Die Welt soll erkennen Le monde doit reconnaître, und damit die Welt glaube. Das sind die Afin zwei que le Argumente monde- von Jesus. doit reconnaître afin que le monde croie. Gespaltene Kirchen überall. Église divisée partout, Amerika, les États-Unis, Frankreich, la France, Deutschland, l'Allemagne, überall. partout. Und wir fragen, wir müssen mehr beten. Et nous disons, il faut prier plus. Beten ist gut. Ouais, prier, c'est bien, Wir müssen aber auch handeln. mais nous devons aussi agir. Wir müssen erkennen, wo wir Licht und Finsternis zusammenbringen, wo wir das Licht, die Finsternis lieben. Et nous devons reconnaître là où les ténèbres et la lumière se sont unies et il faut arrêter d'aimer les ténèbres. Ihr seht das Phänomen genauso in unseren Kirchen. Et vous le voyez, le même phénomène dans nos églises. Hier nur ein Beispiel aus einer deutschen Gemeinde. Ici, un exemple d'une église adventiste allemande. Wir freuen uns, den Pop- und Jazz-Swing-Chor zu begrüßen. Nous nous réjouissons de pouvoir donner la bienvenue à un chœur pop. Und achte darauf, was hier oben steht, wie der Genau. Gottesdienst eingeteilt wird. Vous allez voir comment le culte matinal du sabbat matin est réparti. Gottesdienst modern, Le culte moderne, Gottesdienst traditionell. le culte traditionnel. Dasselbe Phänomen in Deutschland, Frankreich, auf der ganzen Welt. Ce même phénomène, vous le trouvez partout en Allemagne, Christliche en France. Partout. Popularmusik spaltet die Gemeinden. La musique populaire chrétienne divise les Und das églises. hat einen Grund, liebe Geschwister Et und liebe ceci a Jugend. une raison, chers amis et chère jeunesse. Ellen White in Ratschläge für Prediger. Ellen White, dans Conseil aux pasteurs, elle dit « Les vrais convertis se rapprocheront les uns des autres dans un même esprit chrétien. Ne laissez aucune division s'instaurer dans l'Église de Dieu. » Nun achte darauf, während der Geist der Weissagung sagt, lasst keine Trennung unter uns zu. Lorsque l'esprit de prophétie nous dit n'acceptez aucune division parmi vous, Sagen wir heute mit menschlicher Weisheit, nous, aujourd'hui, avec notre sagesse humaine, wir müssen die Gottesdienste trennen, nous devons séparer les cultes damit jeder bekommt, was er braucht, um Gott zu dienen. afin que chacun reçoive ce qu'il a besoin pour servir Dieu. Ist das mit der Autorität des Heiligen Geistes gesagt? Est-ce que ceci est dit avec l'autorité du Saint-Esprit? Dann habe ich ein Problem mit Ellen White Alors j'ai un problème avec Ellen White und mit der Bibel. et avec la Bible. Nun, wem muss man mehr gehorchen? À qui faut-il plus obéir? Obéir plus. Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. La Bible nous dit il faut obéir plus à Dieu qu'à l'homme. Hoffentlich. J'espère vraiment. Das ist ein ernstes Thema, Geschwister. C'est un thème important. Und wir sind immer im et Zeitdruck, wenn es sérieux. um die wichtigen Themen geht. Et nous sommes toujours sous pression de temps lorsque les thèmes sont importants et sérieux. Feindschaft mit Gott oder Freundschaft mit der Welt? Inimitié avec Dieu ou avec le monde? Feindschaft und Trennung ist nicht immer schlecht. L'inimitié et la séparation n'est pas toujours mauvaise. Ah, der Taubert, der ist dort in Frankreich und mobilisiert die französische Jugend gegen die Gemeinde.
Ah, Taubert est en France et il est en train de mobiliser la jeunesse française contre l'Église. Ja? Oui, Die Bibel sagt, La es Bible dit- gibt eine und es muss eine gesunde Trennung geben. la Bible nous dit qu'il faut avoir une séparation saine. Und zwar die Trennung vom Bösen. Et ce qu'elle dit, c'est la séparation du mal. Jesus hat das gesagt. Jésus l'a dit. Wenn deine Hand dich verführt, hau sie ab. Si ta main te porte à pécher, Wenn dein coupe-la. Auge dich zur Sünde verführt, reiß es raus. Si ton œil te porte à être tenté, Und arrache-le. ich füge hinzu, wenn dein Ohr dich zur Sünde verführt, Et moi, je schmeiß es weg. rajoute, si ton oreille t'amène à pécher, jette-la. Verstehen wir? Christliche Popularmusik ist Rebellion. La musique populaire chrétienne, c'est de la rébellion. Und Comprenons. Rebellion bedeutet eine Mobilisation gegen eine Regierung, gegen eine Herrschaft. Et rébellion en soi, définie, veut dire c'est une rébellion contre Jakobus, une autorité. Jakobus 4, Vers 4. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Das ist ein ernstes Thema. C'est un Du thème kannst- sérieux. Du kannst nur Tu, ne- eines von beiden sein. tu peux seulement être partisan de l'un ou de l'autre. Freund mit der Welt Ami du monde und Feind mit Gott et ennemi de Dieu, oder Freund mit Gott und Feindschaft mit der Welt. ou ami de Dieu et ennemi du monde. Wie viele Zwischenwege gibt es? Combien de chemins intermédiaires y a-t-il? Keine. Aucun. Es gibt genau diese zwei Wege. Il n'y a que ces deux chemins. Ellen White sagt, Ellen White dit, dans Témoignage, la ligne de démarcation entre gens du monde et chrétiens de profession est presque effacée. Beaucoup de ceux qui étaient des adventistes sérieux s'adaptent au monde, à son action, ses coutumes et à son égoïsme. Au lieu de stimuler le monde à obéir aux commandements de Dieu, l'Église s'unit de plus en plus au monde dans la transgression de ceux-ci. Journellement, l'Église est convertie au monde. täglich wird die Gemeinde zur Welt bekehrt. Journellement, l'Église est convertie au monde. Ist es das, was wir sehen? Est-ce que c'est ce que nous voyons? Nein, Non, nicht in unserem Land, pas chez nous, pas dans notre pays, nicht unsere Gemeinde. pas notre Église. Nein, Non, pas chez nous. doch. Si. Und heute Morgen hat es unser lieber Bruder gesagt. Ce matin, notre cher frère l'a dit. Die Krise, in der wir uns befinden, ist, wir erkennen es nicht. La crise dans laquelle nous sommes, c'est que nous ne le reconnaissons pas. Wir erkennen es nicht. Wir sind blind. Wir denken, wir könnten mit christlicher Popularmusik Gott einen Gefallen tun. Nous sommes aveugles parce que nous pensons toujours qu'avec la musique populaire chrétienne, nous pouvons rendre un service à Dieu. Aber Geschwister, es ist ein ernstes Thema, weil das Siegel Gottes, die Versiegelung, um die wir beten, nur denen gegeben werden kann, die sich mit Christus vereinen. Le sceau de Dieu vivant sera posé sur ceux qui sont unis avec Christ. Ellen White sagt in, ich weiß nicht, ob es in Französisch gibt, Fundamentals of Christian Education, Dans le livre Éducation, yeah, elle dit, Ellen White, 274. 274 en allemand. Wenn Adventisten den Maßstab erreichen, Lorsque les adventistes arrivent aux fêtes, den sie vor Gott haben sollen, quand ils arrivent à avoir la mesure que Dieu attend de eux, nochmal, ihr Ja. müsst das genau mithören. Wenn Adventisten lorsque des adventistes den Maßstab erreichen, den Gott für sie geplant hat, atteignent ce que Dieu veut qu'ils atteignent, le niveau qu'il veut qu'ils atteignent, oui, werden Weltmenschen, des gens séculiers, Adventisten, des adventistes, als verschrobene, engstirnige, fanatische Menschen beurteilen. des gens sécularisés vont nous juger comme étant fanatiques, bornés et arriérés. Und dann Nous zitiert sie considérer. Paulus und sagt, wir sind ein Schauspiel für die Welt geworden. Et nous sommes devenus un théâtre, une scène, un théâtre pour le monde.
Wie viele Menschen gewinnen wir durch säkulare Musik, indem wir sie gewinnen wollen für die Gemeinde? Wie viel? Combien de gens gagnons-nous à Christ par la musique populaire chrétienne? Wie viel? Combien? 1%? Keine. 1%? Lest bitte. Lisez. En se conformant aux usages mondains, l'Église se convertit au monde, mais jamais par cela elle n'a converti le monde à Christ. Niemals. Jamais. Nicht ein Mensch wird gewonnen dadurch. Pas un être humain peut être gagné à Christ Er par wird cela. konvertiert zu einem Laodizianer. Il va être converti à un Laodicéen. Wir machen die Welt zu Laodicea. Nous faisons du monde des Laodicéens. Möchte ich das neue Lied singen? Est-ce que j'aimerais chanter ce cantique nouveau? Seid ihr bereit für die letzte Einheit? Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière unité d'étude? Lasst uns zusammen beten und lasst uns kurz miteinander besprechen, wie wir weiterverfahren, wann wir essen und wann wir hier Pause machen, denn ich habe ein sehr wichtiges Thema noch, das müssen wir uns noch anschauen. Donc nous allons prier et puis après nous allons discuter ensemble comment nous voulons continuer parce que j'ai quand même encore un thème qu'il faut vraiment que nous voyions ensemble. Und meine Bitte wäre, bevor wir beten, macht eine ganz kurze Pause. Et puis avant de prier, nous allons faire une pause très rapide, mais Lass uns- vraiment ultra rapide, Lass juste uns- avant de prier. Lasst uns beten. Vater, Père, wir möchten uns demütigen vor dir. nous voulons nous humilier devant toi. Oh lieber Gott, wir sehen, dass wir in dieser Welt auf einem Weg uns befinden mit christlicher Popularmusik, der katastrophal ist. Nous nous rendons compte que nous sommes sur un chemin avec cette musique populaire chrétienne qui est une catastrophe. Wir möchten die Welt bekehren. Nous aimerions attirer le monde à toi, Aber wir haben gehört durch deine Dienerin, dass sich die Kirche bekehrt, die Gemeinde zur Welt. mais nous avons entendu par ta servante que, au fait, c'est l'Église qui se convertit au Reinige monde. unsere Gedanken. Purifie nos pensées. Öffne unsere Augen, wie wir heute Morgen gehört haben. Ouvre nos yeux comme nous avons entendu ce matin. Mach uns sehend unsere Armut und unsere Nacktheit. Rends-nous conscients de notre pauvreté, notre être comme nous voir comme nous sommes nus. Wir weihen uns dir. Nous donnons complètement à toi. Sei Herr unserer Gedanken und Gefühle. Sois le maître de nos pensées, de nos émotions. Schenk uns die Fülle, Donne-nous la plénitude damit wir nicht zu kurz kommen pour que nous ne soyons pas en retard an irgendeiner Gnadengabe. sur tes dons de grâce. Wir danken dir Nous im te Jesu Namen. remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.